Effectivement, après la campagne référendaire qui a été financée sur fonds propres MCVL, pendant que beaucoup d'entre nous avaient été financés par le gouvernement, nous sommes allés à cette campagne et nous avons battu campagne pour le oui massif, ce qui a été fait. Et au regard de cette satisfaction générale, nous avons décidé, malgré notre précarité, de repartir sur le terrain, dire merci à ces populations qui ont accepté voter le oui à travers l'appel du MCVL, mais également leur demander de se faire enrôler massivement. Parce que nous avions deux objets pour cette campagne, cette caravane. Demander l'enrôlement massif, parce que le taux d'abstention a surpris bon nombre de Gabonais et nous ne sommes plus prêts à accepter cela. Donc nous avons expliqué aux Gabonais que même en mettant dans la posture de l'abstention, vous avez déjà voté. Parce que l'abstention compte. Et du coup, il vaut mieux aller effectivement voter pour être visible, pour remplir votre droit civique. Et fort heureusement, nous avons été entendus et compris. Je dis merci à ces populations. Grand parti, même s'il est jeune, c'est un grand parti, même s'il est étouffé aussi par le ministère en charge de l'Intérieur, qui ne veut pas nous remettre notre récépissé définitif. Nous en réclamons toujours et nous en appelons à l'arbitrage du chef de l'État, parce que le chef de l'État est là pour tous les Gabonais. Et nous constatons, pour le regretter, que le ministère en charge de l'Intérieur refuse de nous délivrer notre récépissé définitif. Mais nous sommes bel et bien visibles. La preuve, c'est que nous venons de terminer une caravane qui nous aura conduite à Port-Gentil, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Port-Gentil, Tchibanga, Ndende, Mouela, Fugamou, Lambaréné, Bifoun, Ndjolé, Ninzik, Oyembitam et les plus grands villages du Wallendem. Effectivement, nous avons profité à installer les délégations, tant départementales, communales que cantonales, parce que le MCVL se veut un parti national et non étriqué, parce qu'il y a des partis qui n'existent qu'à Libreville, il y a des partis qui n'existent qu'à Mouela, par exemple, il y a des partis qui n'existent qu'à Mwanda. Or, nous réclamons être un parti national et c'est ce que nous venons de matérialiser à travers ces installations. Nous avons installé une délégation départementale à Tchibanga, une délégation communale à Tchibanga aussi. À Mouela, nous avons installé. À Fugamou, nous avons installé. Et à Bifoun, nous en avons installé. À Oyem, à Bitam, à Vazo, l'un des grands villages du Wallendem, du canton Wallé, à Koumassi Natal et à Konoville, où vous avez constaté un engouement sans précédent. Parce que à Konoville, par exemple, les populations nous ont demandé de transmettre un message au chef de l'État, qu'elles sont derrière lui et qu'elles sont prêtes à se cotiser pour sa candidature. Nous n'avons pas manqué de transmettre ce message et nous ne faisons que notre devoir. Même si ce n'était pas l'objet de notre caravane, mais puisque nous avons reçu un message de ces populations de Konoville et nous avons fait fort de le transmettre au président public chef de l'État. D'attirer l'attention du chef de l'État ou des autres Gabonais. Nous existons et nous avons d'ailleurs été, avant l'arrivée du CTRI, candidat à la dernière élection présidentielle 2023. Et au cours duquel nous avons occupé un rang, j'ai envie de dire, nous avons été parmi les 5 premiers. Donc ce ne sera aucune surprise pour les Gabonais aujourd'hui de voir le MCVL s'affirmer sur le terrain. Nous n'avons pas à attirer l'attention
de qui que ce soit. En revanche, ce que nous subissons nous inquiète. Nous inquiète tout simplement parce que nous ne comprenons pas pourquoi nous subissons ces foudres de la part de certains membres du CTRI, de certains membres du gouvernement qui ne veulent pas voir le MCVL, qui ne veulent pas voir la personne d'Emmanuel Mbemba. Et pourtant, ces gens qui ont géré le Gabon le mai, hier, j'ai envie de dire, et qui n'ont rien prouvé au Gabonais, qui aujourd'hui se retrouvent avec le CTRI pour donner des fausses leçons au CTRI, et c'est vraiment regrettable. Mais nous allons continuer à travailler pour la République et pour les Gabonais. Et nous sommes désormais visibles sur le terrain. Nous ne le faisons pas parce qu'il faudrait que les gens nous voient. Nous le faisons parce que le patriotisme nous appelle. Nous sommes un parti qui cultive la démocratie, un parti qui cultive, j'ai envie de dire, la démocratie participative. Le premier volontaire, président national de MCVL, Emmanuel Mbemba, n'est pas le seul à prendre parole au sein du MCVL. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tenu une réunion préparatoire au prochain congrès extraordinaire du MCVL. Parce que le gouvernement de transition vient de fixer les échéances présidentielles au 12 avril prochain. Et il était de notre devoir de réunir le bureau exécutif national du MCVL pour en examiner, préparer le congrès, parce que c'est seulement le congrès qui est l'instance d'expression massive du MCVL. Et ce congrès aura lieu le 8 mars prochain à Libreville, et il va recevoir nos délégations, j'ai envie de dire nos délégués, venant de l'intérieur du pays, venant de l'extérieur, bien entendu, ceux de Libreville et des partenaires. Donc, ce sera un congrès de décision, un congrès de détermination par rapport à notre position suite à ces élections à venir. Je n'ai pas souvenance que le chef de l'État se serait déjà prononcé candidat. Je n'ai pas souvenance. En revanche, comme à l'habitude des Gabonais, certaines associations sont toujours instrumentalisées, soit par les collaborateurs proches du chef de l'État, soit par le gouvernement, etc. Ce n'est pas un fait nouveau. Et ça existe dans notre pays depuis longtemps. Mais le chef de l'État lui-même ne s'est pas encore prononcé. Et en revanche, de l'autre côté de l'opposition, moi je fais partie de l'opposition. Nonobstant ce que les gens peuvent penser, je fais partie de l'opposition dès lors que je ne suis pas avec le CTRI. Donc je fais partie de l'opposition. Et nous, MCVL, nous n'avons aucune urgence à se prononcer pour le oui ou pour le non, pour la candidature du chef de l'État ou pour la candidature du MCVL, tant que le Congrès ne s'est pas réuni. Moi aussi, j'observe le mutisme de certains politiques, le mutisme complice, entre guillemets, de certains compatriotes qui, hier, voulaient être candidats, mais qu'aujourd'hui, ils ne veulent plus s'exprimer. C'est pour ça que je parle de complicité. Bon, alors que nous sommes en démocratie, se prononcer pour une candidature ne veut pas dire que vous allez tuer le général. C'est la démocratie qui le commande. Et quand ils le font aujourd'hui, nous comprenons aussi qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place. Beaucoup de leaders politiques n'ont plus la capacité juridique de se présenter aujourd'hui. Parce qu'ayant atteint l'âge exigé, donc 70 ou plus de 70 ans, ayant pris part au gouvernement de transition, ayant pris part au parlement de transition et ayant des attaches extérieures. Donc aujourd'hui, beaucoup sont bloqués, entre guillemets, à pouvoir se présenter. Alors, c'est une chance pour la nouvelle classe politique qui a là un boulevard pour son expression naturelle. Mais pourquoi hésite-t-on encore à se présenter? Donc c'est pour ça que nous pensons que c'est vrai, la politique, c'est un terrain
un peu glissant parce que le gouvernement de la République, le CTRI, se sont arrangés à relever, moi je vais vous dire la vérité, à relever la caution à 30 millions qui était de 10 millions il y a quelques semaines. Tout le monde ne peut pas avoir 30 millions. C'est une façon de freiner les candidatures, de freiner la démocratie. Mais nous pensons quand même que certains Gabonais vont se lever un matin pour dire « Moi, je suis candidat, je chercherai les 30 millions. » Beaucoup vont le faire. Donc, il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Le président général, lui-même encore, ne s'est pas encore prononcé. Même s'il y a des appels qui viennent ici et là. J'ai même constaté que certains Gabonais ont observé la grève de la faim pour appeler à la candidature du chef de l'État. Vraiment, quel gros film. Et nous pensons que les militaires n'ont pas besoin de ça. Les militaires, s'ils veulent enlever le treillis, qu'ils enlèvent le treillis et aller aux élections. Parce qu'ils sont des Gabonais, au même titre que nous tous civils. Donc, ce n'est pas la peine de passer à gauche, à droite. Ce n'est pas la peine d'instrumentaliser qui que ce soit. Le peuple attend les candidatures et nous sommes à 65 jours, vous le disiez tantôt. Nous attendons observer ce qui va se faire. Alors, je voudrais remercier l'ensemble des populations gabonaises qui ont bien voulu nous recevoir parce que ça a été un plaisir que de communier avec les populations de l'arrière-pays. Parce qu'on nous dit souvent que nous connaissons, nous politiques, nous reconnaissons les électeurs rien qu'au moment des élections et nous avons dit non. Nous avons demandé à ces populations de voter pour le oui. Il faut repartir, leur dire merci. Leur dire merci à notre manière parce que nous n'avons pas de moyens. Je crois qu'un merci franc et sincère a été important pour ces populations et ils l'ont accepté. Merci encore à ces populations. Rendez-vous pris dans quelques jours. Je vous remercie.